langue de n'importe qui, mais c'était la langue de celui qui a créé la langue. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis, chers serviteurs, chantres de l'Éternel. Pouvons nous asseoir et prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 3. Nous faisons la lecture. Écoutez la parole de Dieu. Nous sommes debout pour la lecture. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévères. En effet, nous trébuchons tous de bien de manière. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, comblé de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mot dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi le bateau, même très grand, et poussé par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le fait. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle suit tout notre corps et enflamme le corps de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pouvons nous asseoir. Notre thème de ce soir, utilise ta langue. Amen. Amen. Utilise ta langue. Ici, là où nous venons de lire, on nous donne la définition de la langue d'une manière ou d'une autre. Amen. On nous démontre la puissance de la langue. On nous démontre la force de la langue. Comment est-ce que la langue peut amener une personne à la perdition? Comment est-ce que la langue peut amener une personne au salut? Comment est-ce que la langue peut bénir? Comment est-ce que aussi la langue peut maudire? On nous donne des exemples tels que ne négligez pas que la langue soit le membre peut-être plus petit du corps. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres membres qui sont plus grandes que la langue. Mais on nous dit que la langue elle est plus puissante que d'autres membres du corps. Alléluia. On nous explique que la langue peut être comparable à ce petit hélice gouvernail qui est dans un grand bateau. Alléluia. Un grand bateau qui peut faire face à des puissants vents, des vents violents, des vents impétueux. Alléluia. Et cette petite gouvernail peut conduire les bateaux même face à des mouvements de tempêtes et de vents qui peuvent frapper les bateaux. Alléluia. On nous fait comparer encore la langue, bien-aimée dans le Seigneur, à la puissance d'un petit feu, une petite flamme de feu qui peut embraser toute une forêt. Alléluia. Donc cela veut dire, si vous ne pouvez pas négliger une petite flamme de feu devant une forêt, donc ne négligez pas aussi la langue qui est en vous. Si vous ne pouvez pas négliger le petit gouvernail qui conduit les grands bateaux, le fait, bien-aimé dans le Seigneur, résister à des tempêtes, cela veut dire ne négligez pas aussi la langue qui est en vous. Elle peut tuer, elle peut aussi faire vivre. Parce qu'elle est présentée comme un couteau à deux tranchants. Elle est présentée comme une épée à deux tranchantes. Alléluia. Alors si on pouvait donner conseil, bien-aimé, de comment utiliser la langue, bien-aimé, que la langue puisse te servir à la louange de Dieu et à l'adoration. Alléluia. Et non pas aux moqueries,
Que la langue puisse te servir, bien-aimé dans le Seigneur, à bénir et non pas à maudire. Que la langue puisse te servir à témoigner la vérité et non pas au mensonge. Que la langue puisse te servir, bien-aimé dans le Seigneur, à la vérité et non pas au mensonge. Parce que la langue mensongère détruit. La langue mensongère sépare. La langue mensongère divise. Et la langue mensongère se ferme aussi des portes. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aussi montrer aujourd'hui une partie positive de la langue. Pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la langue n'est pas seulement un membre qui peut amener à la perdition, mais c'est aussi un membre qui peut donner la vie. C'est pourquoi je dis, utilise bien ta langue. Utilise ta langue pour ta victoire. Utilise ta langue pour ton succès. Utilise ta langue pour ton réussite. Alléluia. Utilise la langue pour ta victoire. Utilise la langue pour les changements positifs dans ta vie. Utilise la langue, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ça puisse te servir pour ton avancement. Et utilise la langue aussi pour le royaume. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle de la langue aujourd'hui? Parce que, quelque part, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, la langue peut nous amener la mort? Je dis oui. Et la langue peut nous donner ainsi la vie. La langue est un petit membre, mais ce n'est pas le membre à négliger. Utilise ta langue, parce qu'en ce temps où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même a utilisé sa langue pour que le monde soit monde. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Et cette parole, sans la langue, vous n'avez pas la parole. Sans la langue, vous n'avez pas la parole. Ésaïe chapitre 50, verset 4 nous dit, oh, Ésaïe est en train de glorifier Dieu. Il est en train de dire, l'Éternel Dieu a exercé ma langue. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir le faible. Alléluia. Une langue exercée est une langue bénie. Une langue exercée est une langue forte et puissante. David, dans ses cantiques, il parle de l'aiguisement de la langue. Il demande que Dieu puisse aiguiser sa langue. Or, si nous regardons, on ne peut aiguiser que le fer. Et si on aiguise le fer pour que le fer devienne tranchant, si le fer est tranchant, c'est juste pour couper. Parce qu'une épée qui n'est pas tranchante ne peut pas être utilisée à la guerre. Or, nous savons que nous sommes dans la guerre. Même les hommes du monde ont proclamé la guerre. Alléluia. Nous sommes dans la guerre avec les puissances du ténèbre. Nous sommes dans la guerre avec les esprits de domination, des principautés dans le monde du ténèbre. Alléluia. Et là, nous trouvons aussi la place de la langue dans ce domaine du combat spirituel. Nous trouvons aussi l'impact de la langue dans ce domaine du combat spirituel. Alléluia. Et c'est là où je vais encore marteler la puissance de la langue, l'impact de la langue, l'impact de la parole. Parce qu'une bouche sans langue ne peut pas prononcer la parole. Alléluia. Pendant qu'il y a aussi des hommes qui ont de langue dans la bouche, mais ils ne peuvent pas sortir la parole. Même Moïse a réclamé, il a dit, je n'ai pas une langue facile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de ne pas avoir une langue facile, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout un problème. Il faut qu'il y ait le secours de Dieu pour que vous puissiez réussir dans la vie. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dur et compliqué avec une langue qui n'est pas facile, avec une langue qui n'est pas exercée,
avec une langue qui n'est pas aiguisée, il est difficile, bien-aimé, de vaincre le monde où nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Parce que la parole est une puissance. Parce que la parole est une puissance. Dieu lui-même, le Créateur, a utilisé la parole pour créer le monde tout entier. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a utilisé la parole pour créer le monde que nous voyons aujourd'hui. Sans la parole, le monde n'existera pas. Et la parole est une force. La parole est une puissance. La parole est une force, bien-aimée, dans le Seigneur, tel que nous le dit Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilise ta langue. Comment est-ce que tu utilises ta langue? En quoi est-ce que tu utilises ta langue? Pourquoi tu utilises ta langue? Dans quel domaine tu utilises ta langue? Est-ce que tu utilises ta langue? Et, oh là la tête. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la langue, c'est un membre qui est en toi, mais c'est une clé que Dieu t'a donnée. C'est une arme puissante que Dieu t'a donnée. C'est une arme efficace que Dieu t'a donnée. Avec notre grand thème des jeûnes et prières de 21 jours que nous sommes en train de faire, notre grand thème qui est confesser positif. Amen. Amen. La confession positive ne se fait pas avec les oreilles. La confession positive ne se fait pas avec les yeux. Mais la confession positive se fait avec la langue. La confession positive se fait avec la bouche. La confession positive se fait par la parole. Confesser positif. Pourquoi? Parce que le salut est dans la confession. La délivrance est dans la confession. La victoire est dans la confession. Alléluia. Amen. Tel que nous dit Romains chapitre 10, versets 8 à 9. Le Saint-Esprit se révèle à travers l'apôtre Paul pour nous dire que notre victoire, notre succès, notre délivrance n'est pas loin de nous. Elle est dans notre bouche. Pourquoi? Parce qu'elle est une parole. Notre victoire, notre salut, notre délivrance n'est pas loin de nous. Non. Notre victoire, notre délivrance, notre salut n'est pas resté à la maison de nos pères, de nos parents. Alléluia. Ce ne sont pas les directeurs des entreprises qui détiennent notre salut. Ce ne sont pas les médecins qui détiennent notre salut. Alléluia. Amen. Mais notre salut est avec nous. Notre délivrance est avec nous. Notre victoire est avec nous. Et elle n'est pas loin de nous. Elle est dans notre bouche. Amen. Amen. Si nous confessons de notre bouche, yes. Alléluia, amen. Nous pouvons croire, mais si nous ne confessons pas, cela ne se réalisera pas. Croire de tout ton cœur, mais aussi confesse de toute ta bouche. Si nous croyons de notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, il est mort et ressuscité le 3e jour, nous croyons. Mais si nous confessons de notre bouche qu'il est notre Seigneur, le salut prend la place dans notre vie. La délivrance prend la place dans notre vie. La victoire nous est donnée. Alléluia. Non pas parce que nous sommes arrêtés qu'à croire, mais parce que nous sommes allés jusqu'à confesser. Pourquoi? Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la victoire. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Amen. La langue que tu joues avec, la langue que tu suis avec l'alcool, alléluia. La langue, bien-aimé dans le Seigneur, que tu détruis avec le mensonge, la langue que tu détruis avec le faux témoignage,
est une épée à deux tranchants qui peut te servir à couper la tête de Goliath. Alléluia. Amen. La langue, bien-aimé, que tu as est un membre influent, fort et puissant. En ces temps où nous sommes, tu peux vivre que par la parole de ta bouche. Tu peux vaincre que par la parole de ta bouche. Alléluia. Amen. Les hommes du monde l'ont connu. Il y a 2-3 jours, je crois, que le serviteur Pichou David nous a donné le témoignage de son père. Ce n'est pas seulement son père. Moi aussi, je l'ai vécu avec mon père. Que chaque nuit, si un chien vient faire le désordre dans notre parcelle, mon père doit se réveiller. Si un chat vient crier dans notre pasteur, mon père doit se réveiller. Et une fois, nous sommes allés travailler à la campagne. Alléluia. Amen. Où mon père était là-bas, directeur d'une entreprise, responsable, bien-aimé dans le Seigneur. On était en pleine forêt. Et là, il y avait les hiboux qui venaient peut-être pleurer dans la parcelle. Et je voyais comment mon père, il ne sortait pas du tout dehors. Il avait la calibre 12 à main. Et il se tenait à la fenêtre, à la direction de l'hibou qui parle. Et lui parlait à l'hibou comme il parlait à un homme. Il disait, écoutez, pas chez moi. Je ne dois à personne. Et d'ailleurs, si je vous dois, venez me chercher le jour et non pas la nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il déclare, il dit, je ne suis pas de chez vous. Je n'ai aucune alliance avec vous. Si je vous dois, venez le jour et non la nuit. Mais dit, c'est un fou ou quoi, ce monsieur? Alléluia. Amen. Donc vous sortez dehors, il vous chasse. Mais papa, je veux savoir, tu parles avec qui? Qui est devant toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il croit bien qu'il parle avec les esprits. Croyant toujours que dans cet hibou, il y a un esprit mauvais. Croyant toujours que dans ces chats-là, il y a un esprit mauvais. Alléluia. Amen. Si un païen comme mon père, qui est mort païen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi occultiste, écoutez, s'il pouvait aussi connaître l'impact de la parole, la puissance de la parole, la force de la parole, et il a utilisé sa parole qui était sans onction. Alléluia. Amen. Mais écoutez, ta langue à toi qui prend la Sainte Seine, ta langue à toi qui mange la chair du Seigneur, yes. Alléluia. Amen. Ta langue à toi qui boit le sang du Seigneur, à combien tu peux changer les dons? À combien tu peux renverser les montagnes? À combien tu peux déplacer les montagnes? À combien, bien-aimé dans le Seigneur? Écoutez, bien-aimés, il y a un temps où les mortiers, où les calibres 12, où les AK, où les bombardiers peuvent agir. Mais il y a un temps, ce n'est pas tous ces armures-là qui peuvent agir. C'est la parole de ta bouche qui doit agir. Alléluia. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose dans ta bouche qui peut changer la situation de ta famille. Il y a quelque chose dans ta bouche qui peut changer la situation de ta maison. David se retrouve dans le champ de bataille. David, un jeune homme, un gamin, un mineur, alléluia, qui n'était pas à l'âge d'être enrôlé comme militaire. Alléluia. Amen. On l'a envoyé, non pas pour aller combattre, mais il est allé déposer la nourriture et avoir le nouvelle de ses frères. Quand il arrive, il entend des choses. Alléluia. Amen. Les gens disent, c'est lui qui fera tomber ce grand monsieur-là. On lui donnera, il deviendra gendre du roi. Alléluia. Amen. On lui donnera même une portion de terre. Il a entendu toutes ces choses, sachant que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Oh, si la foi vient de ce qu'on entend, bien aimé, il y a une parole aussi qui peut changer les choses. Amen. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi peut aussi dégager la puissance dans ce qu'on dit. Oh, 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 oh. J'ai dit, si la foi vient de ce qu'on entend ici, la foi peut engendrer aussi quelque chose dans ce qu'on dit. Amen. Si les paroles des autres peuvent affecter mes oreilles, il faut que ma parole aussi affecte les oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Par la parole, on peut tout. David, il regarde l'agenda,
il voit que ça fait déjà 39 jours que son peuple reculait chaque jour. Alléluia. Amen. Il dit aujourd'hui, moi aussi je vais expérimenter qu'est-ce qui les fait reculer. En réalité, les champs de bataille étaient à côté de Mélin. Mais aujourd'hui, je viens vous retrouver à Créy. Qu'est-ce qu'il fait? Ils disent, chaque jour, nous reculons de 10 km. Alléluia. Amen. Chaque jour, nous reculons de 10 km. Qu'est-ce qui vous fait reculer? David croyait qu'il y aura le retentissement des bombes. Il y aura des obus qui pourront tomber. David n'entend aucun obus, aucune bombe qui peut faire reculer une armée de l'Éternel, une armée d'Israël. Alléluia. Amen. Il se pose la question, qu'est-ce qui fait que vous puissiez reculer chaque jour? Est-ce que vous savez ce que vous perdez en reculant? Savoir qu'un pas en arrière est une perte de territoire. Et chaque partie du territoire perdue est toute une richesse perdue. Alléluia. Amen. Chaque partie du territoire perdu est toute une richesse perdue. 39 jours, vous reculez devant un homme. Pas de bombardement. Alléluia. Amen. Et le matin, Goliath se lève, il parle encore. Une fois que Goliath a parlé, il a vu toute l'armée trembler. Alléluia. Amen. Donc chaque personne cherche à ramasser ses biens, son sac au dos, recule. Ah! Moi je croyais que c'était les obus qui tombaient et on pouvait calculer la distance des obus. Mais ce ne sont pas les obus, mais c'est la parole d'un homme. Oh! Alléluia. Amen. Mais si c'est par la parole, moi aussi j'ai la parole. Yes. Amen. Si les sorciers de ta famille t'ensorcellent par la parole, je te dis que toi aussi tu as la parole. Amen. Si les sorciers du travail, tes collègues, détruisent ta vie par la parole, toi aussi tu as la parole. Amen. David a compris. Et quand il s'est levé pour aller combattre la personne, le roi Saül lui donne les armures. Il dit, mais lui là ne vient pas avec les armures. Mais pourquoi vous me donnez les armures? Il vient avec la parole. Laissez-moi aussi aller avec la parole. Alléluia. Et David s'est présenté devant Goliath avec la parole. La parole est une puissance. La parole est une force. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne jouez pas avec la parole. Ne laissez personne te maudire. Je préfère me voler de l'argent, mais ne pas me maudire. Alléluia. Je préfère déchirer mon vêtement, mais de ne pas parler, dire un mot de malédiction sur ma vie. Alléluia. Je préfère peut-être gifler mon fils, mais de ne pas prononcer une parole de malédiction sur mon fils. Alléluia. Non, si tu as donné une petite fessée à mon fils, je te dirai merci tonton. Alléluia. Mais dès que tu prononces une mauvaise parole sur mon fils, tu auras une chaîne de paroles que moi je vais prononcer contre toi et contre tes générations à venir. Alléluia. Non, je te ferai la guerre ces jours-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que je connais les pactes de la parole. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 2, que Marie, la vie de Marie n'a pas changé parce qu'il a vu une buisson ardente. La vie de Marie n'a pas changé parce qu'elle a vu une montagne se déplacer. La vie de Marie avait changé rien que parce qu'il a entendu parler, parce qu'il a écouté des paroles. Alléluia. Et partout, même après l'accouchement, quand elle se rend dans le temple, elle écoutait des paroles. Simeon a parlé.
Anna a parlé. Et toutes ces paroles ont rassuré Marie. Alléluia. C'est pourquoi même les jours de la fête des noces, ils pouvaient avoir l'audace d'aller dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Mais je ne travaille pas à Bracongo. Je ne travaille pas chez Henken. Alléluia. Même s'il manque de vin, Marie dit, je te connais, tu as la parole. Amen. Et Jésus n'a adressé que la parole. Une fois que les hommes ont obéi à la parole de Jésus, le miracle s'est éclaté, l'eau s'est changée en vin. Jésus guérissait que par la parole. Jésus a délivré par la parole. Jésus a fait sortir Lazare du tombeau par la parole. Alléluia. Et si Dieu nous a créés à son image, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas l'image physique, ce n'est pas l'image corporelle, sinon il serait injuste. Alléluia. Sinon il serait injuste. Mais il nous a créés par le pouvoir de la parole qu'il a mis en nous. Et tu as ce pouvoir dedans de toi. Tu as cette autorité dedans de toi. Mais c'est à toi de savoir comment l'utiliser. Comment utiliser ta langue. La langue est un petit membre, mais ça peut changer les choses. La langue est une puissance. La langue a une force que les jambes n'ont pas. Alléluia. Oh, je crois que nous tous qui sommes là, si on nous demande entre imputer les deux jambes et rester sur une chaise roulante et imputer la langue pour ne plus rien dire toute sa vie, tout le monde qui sommes là, nous allons dire, coupez-moi les jambes. Amen. Mais dis-moi, je vais rouler, mais j'aurai la parole. Je peux chanter. Alléluia. Je peux louer l'Éternel. Je peux élever l'Éternel. Je peux exalter l'Éternel. Et je peux même chasser les démons avec ma langue. Alléluia. Goliath a regardé David. Il n'a pas chargé le mitrailleur. Il a seulement prononcé une parole. Mais qui est-il, ces petits chiens? Parole. Amen. Aujourd'hui, tu es venu te moquer de moi. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Ils vont te manger aujourd'hui. Amen. David, à son tour, il dit oui, parole contre parole. Qui est-il cet incirconcis? Aujourd'hui même, moi, je vais couper ta tête et je vais donner ta chair aux chiens. Tel qu'il a dit, tel que cela se réalise. Tel qu'il a dit, tel que cela s'est accompli. Alléluia. La parole est une puissance. La parole est une force. La parole est une clé importante dans les domaines de la foi. Chrétien, peuple de Dieu. Alléluia. Moïse avait le bâton, mais il était mort. Alléluia. Et quand Josué, Dieu l'appelle pour dire que c'est toi Josué, qui va conduire ce peuple. Vous savez, il y a d'autres charges ici, on te le donne. Alléluia. Donc tu sens déjà comme si on a déposé une grosse pierre sur toi. Oh, de la force. C'est toi qui vas faire ça aujourd'hui. Tu sens comme si... Alléluia. Je crois que Josué a regardé tout autour de lui. Il n'a pas vu un bâton. Amen. S'il y avait un bâton à côté de lui, il dit, Seigneur, merci. Où est mon bâton? Or, Josué, toi, tu n'iras pas avec les bâtons, mais tu iras avec la parole. C'est pourquoi il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite cette parole nuit et jour. Car c'est avec la parole que tu vaincras. C'est avec la parole que tu vas traverser le Jourdain. C'est avec la parole que tu vas écrouler le muraille de Jéricho. C'est avec la parole que tu vas conquérir. Et Josué avait compris. Alléluia. Alléluia.
Josué avait compris. Quand les rois des Amoréens ont fait leur alliance et sont venus le combattre, Josué a vu que le temps avançait. Mais parce qu'il avait décidé que la victoire c'est aujourd'hui, Josué n'a pas pris les bâtons comme Moïse pour soulever. Mais il a prononcé la parole. Il a dit, soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Jusqu'à ce que j'obtienne la victoire. Et le soleil s'était arrêté. Quel miracle que même Abraham n'a pas fait. Quel miracle que Isaac, Jacob n'ont pas fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir est dans ta langue. La victoire est dans ta bouche. Ton succès est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Ta délivrance est dans ta bouche. Que tu dois te révolter à partir d'aujourd'hui. Tu ne peux plus confesser ma maladie, mais tu dois confesser ta guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Change ta confession. Commence à confesser positif. Alléluia. Jeune, adulte, enfant, confesser positif. Moi, Daclo, je suis la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Amen. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Amen. Je suis la race des vainqueurs. Toute malédiction contre moi est nulle et sans effet. Même avec cause. Alléluia. Parce que je vis la grâce de Dieu. Amen. Même avec cause. Ça, c'était Israël qui pouvait réclamer malédiction sans cause. Mais moi, même avec cause, le sang de Jésus-Christ en moi. Amen. 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 Même avec cause, j'ai vu le temps où le ciel est ouvert. Amen. Cause ou sans cause est nul et sans effet. Amen. Comment je vais trembler parce que ma tante a parlé? Comment je peux trembler parce que mon oncle a parlé? Ma fille est là, elle est témoin. Elle connaît combien la mort a ravagé ma famille. Elle est là. Et même ce qu'elle a témoigné là, c'est elle qui peut être la témoin de ma vie. Parce qu'elle m'a vu. Alléluia. Amen. Elle m'a vu comment je me réveille à 1h du matin pour aller à la boîte de nuit. Tonton, il est désert. J'ai dit, Alléluia. Alléluia. Et celui qui ne me suit pas, dans la journée n'attend rien de moi. Donc, vois que je te donne quelque chose demain. Donc, aujourd'hui, il faut que tous, j'ai entraîné mes nièces à la vie des boîtes de nuit. J'ai entraîné mes neveux à la vie des boîtes de nuit. Moi, j'allais dans la boîte de nuit avec ma famille. Amen. Donc, on vient dans ta chambre, on frappe. On te bouge. Amen. Et Dieu, on part. Ah, tonton, si tu ne viens pas demain. On a amené les autres à la boîte de nuit, ils ne boivent pas. Amen. Mais il faut qu'ils soient seulement là. Parce que moi, mon problème est que je dois manger mon argent avec mes frères. Alléluia. On a fait ça. On a fait cette vie. Et la mort est entrée dans ma famille. Les ingénieurs sont morts. Les médecins sont morts. Et il y a une mort qui s'est succédée. La majorité, le résultat était le sida. Mais aujourd'hui, leurs copains existent. Leurs copines sont vivantes. Où est parti ce sida-là? Amen. Amen. Et dans le ventre de ma mère, les deux qui étaient avant moi, une fille et un garçon sont décédés à l'âge de moins de 40 ans. Si moi j'ai fait mes 50 ans, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand je me suis levé, j'ai arrêté la mort. Alléluia. J'ai dit non à la mort, plus question. Je n'ai pas négocié. Quand on a appelé tout le monde pour aller parler en famille, moi j'ai dit je ne négocie pas. Celui qui osera encore dans le ventre de ma mère mourra. Et il y a les gens qui sont décédés.
La mort a changé le camp. Alléluia. Il est possible que tu changes la situation dans ta famille. Il est possible que tu t'élèves comme David. Il est possible que tu arrêtes l'avancement de Goliath. Il peut avancer 39 jours à ton absence. Il peut avancer 39 jours parce que tu étais dans le sommeil. Mais quand tu te réveilles, le 39e jour, le 40e jour, il doit arrêter son avancement. Amen, 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 amen. Alléluia. La mort doit être naturelle dans ma famille. Et même la mort, elle peut être naturelle, mais pas précoce. Parce que là, je dois implorer la grâce de Dieu. Amen. Mais sinon, j'ai déjà prononcé des paroles puissantes sur ma famille. J'ai déjà prononcé des paroles puissantes sur la vie des ennemis de ma famille. Et je continue à les proclamer, à les publier. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est possible de déraciner avec la parole. C'est possible de déplacer les montagnes avec la parole. Le Seigneur l'a dit. Si vous croyez, vous direz à cette montagne, alléluia, montagne ôte-toi et jette-toi dans la mer. Oh my God, alléluia. Si moi d'accord j'étais là, j'allais lui dire, non Seigneur, dis-moi ce qui me concerne. La montagne, ça c'est l'image en général. Ça c'est le monsieur tout le monde. Alléluia. Mais moi mon problème c'est le célibat qui est dans ma famille. Moi mon problème c'est la mort qui est dans ma famille. Alléluia. Parce que chaque situation familiale s'appelle une montagne. Chaque situation compliquée dans la vie s'appelle une montagne. Alléluia. Jésus a appelé montagne toutes ces situations-là. Jésus a appelé montagne tous ces problèmes-là. C'est à vous, bien-aimés dans le Seigneur, d'identifier votre problème. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre montagne? Quelle est la montagne qui dérange votre vie? Quelle est la montagne qui trouble votre vie? S'il pouvait faire la liste de toutes les montagnes, la Bible allait être petite. Mais il a appelé ça montagne. Mais toi, il faut que tu aies le discernement de comprendre c'est quoi ma montagne. Alléluia. C'est quoi qui troublait ma vie? Il a dit montagne, non pas montagne de Kilimandjaro. Il a dit montagne de maladies, de diabète. Montagne de maladies que le médecin te dit c'est incurable. C'est ça la montagne. Il dit si tu crois, tu diras la montagne ôte-toi et la montagne se déplacera et se jettera là où tu donneras les ordres. Non pas avec le bulldozer, mais avec la parole de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Si tu confesses négatif, ta vie va se fondre. Mais si tu confesses positif, ta vie va monter. Amen. Et attention de prononcer de mauvaises paroles sur vos propres enfants. Surtout, le sang a le pouvoir. La parole du sang a beaucoup de pouvoir que la parole étrangère. Alléluia. C'est pourquoi attention toi-même parent des paroles que tu prononces sur tes enfants. Mais sinon, je te conseillerais d'avoir l'audace de prononcer des paroles de bénédiction sur tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jacob l'avait compris. Alléluia. Amen. Jacob l'avait compris. Il n'a pas pris le testament en disant la parcelle, la maison des melons, c'est pour Isaac, c'est pour Juda, et quoi ça, l'entreprise de Dassault, c'est pour Ribin, et l'aéroport du Bourget, et c'est pour Nephtali. Non, il a prononcé des paroles sur ses enfants. Et un jour, cette parole s'est accomplie dans la vie de chacun. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. La prophétie finira par s'accomplir. La parole que tu prononces sur la vie de tes enfants finiront par s'accomplir. C'est pourquoi ce jour-là, dans le champ de bataille, Jacob qui a dit à Juda, écoute-toi Juda, ta main touchera la nuque de tes ennemis. Et ce jour-là, quand David se lève avec un petit caillou qui frappe Goliath, la Bible dit que Goliath tombe face contre terre.
Pourquoi? Parce qu'il y avait la main invisible qui l'avait frappé la nuque. Et il était tombé face contre terre. En réalité, si c'était la puissance du caillou de David, il allait tomber comme ça. Mais parce que la force était venue du derrière, il est tombé face contre terre. Qu'est-ce qui s'était accompli? C'était la prophétie de Jacob sur Juda. Alléluia. C'était la prophétie de Jacob sur Juda. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ta maison. Alléluia. Bien-aimé, à des fois, il faut prier la prière pratique. La prière pratique. Je peux marcher dans toute ma maison pour bénir ma maison. Je peux toucher, bien aimé, dans le Seigneur, le sol de ma maison et bénir ma maison. Je peux toucher le poignet de porte de ma maison et bénir ma maison. Alléluia. Parce que le vent qui entre dans ta maison, il y a le vent de la malédiction et le vent de la bénédiction. Mais si tu fermes la porte au vent de la malédiction avec les paroles de ta bouche, oui, bien aimé, la porte sera fermée. Si tu fermes la porte, bien aimé dans le Seigneur, au vent des maladies, la porte sera fermée. Amen. Mais ayez seulement, bien aimé dans le Seigneur, la parole dans ta bouche. Amen. Exercez ta langue. Comment exercer la langue? La langue sera exercée par l'adoration. Il ne faut pas se précipiter à chasser les démons pendant que tu n'as pas encore adoré l'Éternel. Il ne faut pas précipiter à chasser les démons pendant que tu n'as pas encore loué l'Éternel. Papa, la nuit, j'ai senti comme on m'a frappé un marteau. Papa, quand je me suis réveillé, j'avais la tête lourde. J'ai compris que ça, c'est une attaque. Papa, j'ai commencé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu n'as pas encore adoré. Alléluia. Ta langue n'est pas encore aiguisée. Que ça soit assis, la Bible dit à chaque circonstance, glorifiez d'abord l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Je rêve même que le chien m'a maudit. Et je sens même cette sensation quand je me suis réveillé. Bien-aimé, je ne vais pas commencer à chasser. Je vais d'abord me mettre à genoux. Je glorifie l'Éternel. Je dis, Seigneur, c'était le rêve. Seigneur, c'était le songe. Ce n'est pas la réalité. Alléluia. Je lève le Seigneur. J'invoque le sang de Jésus. Purifier, traverser mon corps. Et après, maintenant, je me lève dans la bataille. Je commence moi aussi à mordre. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on peut mordre. Alléluia. C'est possible. Un jour, je viens de faire la délivrance dans une famille. Je rentre à la maison cette nuit-là, vers 22h, 23h. Et souvent, quand je viens dans des activités comme ça, je m'attends à quelque chose. Je dis, Seigneur, est-ce que tu vas me parler aujourd'hui? Je rêve. Juste le premier sommet du départ. Je me retrouve devant 4 géants costauds. Amen. Ils m'ont barré la route. Je tourne derrière, encore 4. Je tourne, je vois qu'il y avait les plus géants que tout le monde obéissait. Quand il fait un signe, ils avancent vers moi. Il fait encore un signe, ils avancent. J'ai dit non, vaut mieux mourir. Amen. Vaut mieux mourir avec raison. Dans les rêves. Amen. J'ai appliqué les judo. J'ai pris le monsieur. Je l'ai routé. Oh! Nayoki Abalouki. Amen. Amen. Quand il est tombé, tous ceux qui étaient debout ont pris fuite. Amen. Et quand je l'ai mis par terre, j'ai cherché sa bouche, j'ai pris sa bouche, j'ai mis dans ma bouche, j'ai tout le lèvre long. J'ai arraché, il y avait le sang, j'ai mâché ses lèvres. Amen. Et après, j'ai vu, il y avait la braise là-bas, tout rouge là-bas. J'ai pris sa tête, sa face, j'ai mis dans le feu. Amen. Amen. Et avec toute cette colère, je me suis réveillé. C'était dans le sol, je me dis, il faut que ça soit la réalité. Et que les journalistes soient là. Alléluia. Mais après, j'ai dit, merci Seigneur, parce que là où je viens, j'ai vaincu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout dans la présence de Dieu.
nos yeux sont fermés.